Pour vous raconter notre histoire, on a d'abord choisi une fromagerie modèle. Avec ses vitrines astiquées chaque matin, ses employés en tablier impeccable et sa grande cave d'affinage, où François Bourgon bichonne ses tomes et ses Saint-Nectaire. Comme ça, il se couvre, on voit cette apparition de poils de chat magnifique. C'est un duvet. Au bout d'une dizaine de semaines, on a développé du goût. On est sur un goût de terre. Ça, c'est du fermier, c'est de l'authentique. Sur la plupart des fromages, de beaux logos rouges et jaunes bien visibles. Eh ben voilà, Brie de Melun AOP. Le logo AOP est le même pour tous les fromages. L'AOP, vous connaissez, l'appellation d'origine protégée. Un gage d'authenticité pour des fromages stars. Le Münster, le Brie de Meaux et le célèbre Chabichou du Poitou. Bref, une bien belle fromagerie pleine d'odeurs et de saveurs, où le crémier et ses clients seraient heureux dans le monde merveilleux des AOP. Et bien tout ça, c'est fini. Au revoir l'appellation Roquefort. Les AOP, François Bourgon ne veut plus en entendre parler. Alors, brebis des Fleurines. Il a décidé de changer ses étiquettes et d'enlever tous les logos. Adieu le Chabichou, rebaptisé Tronconique. Le Reblochon, ce sera désormais le Double Traite. Ces histoires d'étiquettes peuvent vous faire sourire, mais pour François Bourgon, l'affaire est très sérieuse. Derrière ces AOP, il y aurait de moins en moins de petits producteurs, de plus en plus de grands groupes industriels. Aujourd'hui, certaines appellations ne sont pas qualitatives. Ça n'amène rien aux consommateurs. François Bourgon se sent de plus en plus seul. Il ne travaille qu'avec des artisans, comme ceux qui produisent cette époisse en Bourgogne. C'est génial ce qu'ils font, mais c'est les derniers. Selon lui, tous ces fromages qui coulent, qui sentent, qui suintent, sont en voie de disparition. Quand on n'aura plus personne de petits artisans ou de fermiers qui fabriquent le fromage comme il doit l'être, comme il a toujours été, on va perdre ce savoir-faire et donc on ne saura plus jamais le faire. En retirant toutes ces étiquettes AOP, François Bourgon affirme prendre des risques. Il dénonce ce qu'il appelle la mainmise des industriels sur sa profession. Vous pensez qu'il exagère ? Eh bien, quelques jours avant de nous accueillir, il a reçu ce mail. L'expéditeur, la Fédération des fromagers de France, censée défendre les petits crémiers comme lui. Elle lui demande de ménager les industriels. Dans les prochains jours, vous allez peut-être être contacté par des journalistes travaillant sur un nouveau numéro d'envoyé spécial. Le sujet abordé sur les oppositions existantes avec la production industrielle dans nos crèmeries-fromageries est éminemment sujet à polémique. Nous vous recommandons d'avoir une position prudente, de ne pas vous positionner contre les producteurs industriels et notamment contre Lactalis. C'est tellement flagrant que c'est marqué dans le mail. Il y a une peur aujourd'hui du pouvoir de nuisance de Lactalis, malheureusement. On est aujourd'hui sur des acteurs, sur 4-5 acteurs majeurs qui tiennent absolument tout, qui ont un pouvoir économique fabuleux, qui sont capables de faire plier absolument tout le monde. Et tout le monde, aujourd'hui, peut témoigner que du moment où ils ont des pressions de par les grands groupes, ça se passe mal. Donc je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. Je le dis clairement, je pense que je vais passer de sale quart d'heure quand l'émission sera diffusée. Donc on en reparlera peut-être. Un simple crémier qui parle comme un témoin menacé. Y aurait-il une omerta au pays du fromage ? Les multinationales, comme il l'affirme, auraient-elles pris le pouvoir dans nos pâturages ? Et dire qu'on pensait notre Chabichou ou notre Camembert intouchable. Qu'en France, le fromage c'était sacré, une fierté nationale, un joyau du patrimoine. Au siècle dernier, les appellations d'origine ont été créées pour protéger nos terroirs. Aujourd'hui, à peine 45 fromages en bénéficient.
Ce label européen récompense 10% de la production française, la crème de la crème. Et comme le dit la pub, l'AOP garantit que chaque fromage est élaboré dans une région précise, selon des méthodes traditionnelles. Nous déguster, c'est la promesse de saveurs variées pour un plaisir unique. Appellation d'origine protégée, AOP. La plus belle preuve d'authenticité. L'un des fromages AOP les plus consommés en France, c'est le Cantal, produit dans les collines verdoyantes d'Auvergne. Aujourd'hui, 70 petits producteurs bénéficient de ce label. Ils font encore leur lait et leur fromage dans leur propre ferme, comme Christophe Fressac et ses 60 vaches. C'est la bagarre. Héloïse. Héloïse. Comme ses parents avant lui, il élève des salaires, cette race rustique, traditionnelle de la région. Eh bien toi alors, tous les matins, c'est la routine. On se lève vers 5h moins le quart, de manière à attaquer la traite à 5h30 à peu près. Allez, c'est parti. Ça va. Une belle vache, mais pas commode. Et ici. À chaque traite, matin et soir, il lui faut son veau. Elle est tellement maternelle que si le veau n'est pas en présence de la mère, il n'y a pas de lait. Traire des vaches salaires est une contrainte. Elle donne peu de lait, mais il est excellent. À peine sorti du pis, encore tiède, il est caillé puis pressé juste derrière les tables pour le transformer en fromage au lait cru. J'aime bien le côté, le toucher, le sentir, le goûter. Là, je sais que les vaches sont à l'herbe. Ce Cantal AOP, Christophe Fressac le fait vieillir jusqu'à 7 mois dans sa cave. Sa production dépasse à peine 200 meules par an, qu'il vend lui-même dans sa ferme. Ici, pas de course au rendement. Ses salaires ne se nourrissent que d'herbes fraîches et de foin. Lui se voit comme le gardien d'une tradition. Moi, mes parents travaillaient avec cette race-là, et moi, j'avais aucune raison de changer. Et en plus, je trouve que c'est une race qui est magnifique, c'est tout à fait une passion. Et c'est pas demain qu'on va en changer de cette race. Bref, chez Christophe Fressac, c'est la ferme AOP telle qu'on se l'imagine. Mais les vaches salaires, dans le Cantal, on en voit de moins en moins. À 60 km de là, voici une autre exploitation, elle aussi AOP. Michel Lacoste a fait le choix de travailler avec les industriels. Ces vaches ne sont pas des salaires, mais essentiellement des Primolstein, une race très répandue en France, originaire des Pays-Bas. Et elles ne mangent pas que de l'herbe. Donc nous, on a recours à du tourteau de colza. Donc ça se présente sous forme de bouchon. Donc ça, on l'achète, c'est garanti sans OGM. Michel Lacoste donne aussi à ses vaches du foin et du maïs fermenté. C'est très nourrissant, mais certains éleveurs affirment que ça peut altérer le goût du lait. Ces Primolstein produisent chacune 25 litres par jour, 2 fois plus qu'une salaire. Et ici, pas de veau pour les encombrer pendant la traite. Si vous aviez des salaires, vous auriez moins? Ah mais les salaires, j'aurais beaucoup moins, oui. Mais après, le salaire, il y a moins parce que la vache, elle produit moins. Et en plus, le veau en boit une partie. En termes de qualité de lait, salaire, Holstein, c'est comparable, il y en a une mieux que l'autre. Bon, en termes de qualité de lait, je ne maîtrise pas assez la composition qu'il y a sur la salaire. C'est quand même, ça reste proche. De toute façon, au départ, c'est quand même du lait de vache, hein, de toute façon. Donc il y a des écarts qui ne sont pas énormes. Hein. Dans sa ferme, Michel Lacoste ne produit pas de fromage. Donc là, il y a le lait. Le lait est stocké dans cette cuve et collecté tous les 2 jours par un camion-citerne. Il n'y a pas de souci, mais nous, on en boit. Enfin, nous, on boit que du lait comme ça. Hein. On n'achète pas de lait. Hein.
forcément. Là, il est encore chaud. Il est tiède, oui. C'est là que mon fils, c'est comme ça qu'il préfère. Chaque fois qu'il vient, le soir, il n'a pas besoin de souper. Le repas est fait. Michel Lacoste vend son lait AOP à un seul et unique client, à une demi-heure de route. Les fromageries Occitanes. Cette grande usine appartient au groupe Sodial, géant français de l'agroalimentaire. Ce jour-là, c'est la 10e fois que nous essayons de contacter la direction, toujours très occupée. Oui, allô? Bonjour, c'est Olivier Simil, France 2, envoyé spécial à l'appareil. Ah oui, bonjour. Vous avez rappelé, bon. Je rappelle la personne, c'est elle, la directrice de la communication. Elle est bien au courant, c'est juste que voilà, derrière, ça ne suit pas. C'est qu'elle a pas envie de me répondre. Je suis vraiment désolée, c'est pas poli. Au revoir. Impossible de visiter l'usine. Mais nous avons mis la main sur un film d'entreprise, tourné à l'intérieur. On y parle rendement, automatisation. Le remplacement de tous les automates s'est effectué progressivement, permettant de maintenir le niveau de production. Le changement de l'ancien pupitre par une supervision InTouch a nécessité la création d'une application dédiée à la zone moulage. On y voit des tapis roulants, des chaînes de moulage qui débitent 6000 tonnes de Cantal par an. Surtout, contrairement aux producteurs fermiers, ici le lait subit un traitement de choc. Il est pasteurisé, c'est-à-dire chauffé à haute température pour détruire les micro-organismes qu'il contient. Le lait est mieux conservé, mais le fromage n'a plus le même goût. Et pourtant, ce Cantal industriel, pasteurisé, bénéficie lui aussi du label AOP. Sur son emballage, le même logo que pour un Cantal fermier. Et tout cela est parfaitement légal. Comment est-ce possible ? C'est Michel Lacoste qui va nous donner la réponse. Le producteur de lait est aussi à la tête de l'AOP Cantal. À ce titre, il a participé à la rédaction de ce document officiel. Ça, c'est le décret de mars 2007. Et vraiment, voici le cahier des charges qui encadre la fabrication du Cantal AOP. Ce texte est un compromis, le fruit d'une négociation entre tous les producteurs, fermiers comme industriels. Il fixe les critères de l'AOP. Certains sont très précis. Une meule doit mesurer entre 36 et 42 cm de diamètre, peser entre 35 et 45 kg. Le cahier des charges dresse aussi la liste de toutes les communes autorisées à produire du Cantal. Mais sur d'autres points, comme personne n'était d'accord, les critères sont restés très vagues. Pour les vaches, aucune race imposée. On peut choisir des salaires, mais aussi des primes Holstein, des Montbéliardes, ou même, pourquoi pas, des vaches normandes. Quant au lait, il peut être utilisé cru ou traité thermiquement, c'est-à-dire pasteurisé. Mais pour Michel Lacoste, des critères aussi larges, ce n'est pas un problème. On peut faire aujourd'hui du Cantal AOP de façon très différente encore. Ouais, pas beaucoup, non, je pense pas. Non, c'est quand même assez cadré. Hormis les points, vous avez le don de mettre le doigt sur les points qui restent à la rigueur, les quelques marges de manœuvre qui restent possibles. Mais c'est quand même assez cadré. Hein. Pour nous, c'est important de garder une diversité. Les PME nous apportent beaucoup, mais les grands groupes nous ouvrent aussi d'autres débouchés, d'autres perspectives. En clair, selon Michel Lacoste, les grands groupes permettent aussi de vendre davantage de fromage dans toute la France. Ces industriels n'ont pas seulement croqué dans le Cantal, mais aussi dans la majorité des 45 AOP. 3 multinationales françaises se partagent l'essentiel de notre plateau de fromage, Savencia, Sodial et surtout Lactalis, avec ses 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ses 75 000 salariés. Malgré nos demandes répétées pendant des mois, ces grands groupes ont tous refusé de s'exprimer devant notre caméra. Ce silence, Véronique Richer-Le Rouge y est confrontée elle aussi depuis 10 ans. Cette journaliste a enquêté pour chacune des AOP. Elle a recensé tous les tonnages, tous les producteurs. Et d'après ses calculs, 70% des fromages AOP
serait aujourd'hui industrielle. Un chiffre étonnant dont elle veut nous faire la démonstration sur le marché de La Rochelle. Bonjour. Dans la première vitrine, une dizaine de références. Bleu d'Écosse, pomme d'Ambert pasteurisée. Vous avez un brie de chez Lactalis là-bas, Saint-Faron. J'ai repéré un camembert de chez Lactalis aussi. Sur le stand d'à côté, un autre fromager aimerait se passer des industriels. Ça, c'est du lait cru ? Ouais. Mais il avoue qu'il a bien du mal. C'est un très bon fromage. Ce Livaro est produit par une vieille fromagerie normande. Elle a été rachetée l'an dernier par Lactalis. Ils trustent tout, quoi. Ils rachètent tout, quoi. Ils rachètent tout. Ils essayent de faire un monopole un peu. Et si le produit il est bon au final, c'est quoi le problème? Ben, au début il est bon. Mais qui vous dit que dans 4-5 ans, ils disent on arrête le lait cru, on fait que du pasteurisé, comme ça on peut le vendre partout dans le monde, quoi. Et Ce petit fromage de chèvre, un Banon, appartient lui aussi à Lactalis. Moi j'arrive à voir que celui-là, quoi. C'est la grande question. Mais c'est parce que votre distributeur vous propose que celui-là. Ouais, j'en ai plusieurs. Mais si vous lui demandez d'avoir un fermier, c'est pas du fermier tout ça. Non, c'est pas fermier. Non, je veux pas. Si vous lui demandez, je ne veux plus ce banon-là, mais je voudrais un banon fermier. Ça va être très compliqué, je peux vous le dire. Ça va être compliqué, mais il va vous le trouver. Il y a encore du monde. Cette force de frappe des grands groupes est encore plus visible dans les supermarchés. Au rayon libre-service des fromages AOP industriels, il n'y a que ça, ou presque. Du Cantal et de l'Osso-Irati Lactalis, de la fourme d'Ambert Sodial. Mais leurs noms ne sont marqués nulle part. Les industriels se cachent derrière des marques qui fleurent bon le terroir. Le Reblochon Pochat, le Camembert Grain d'Orge, le Roquefort Société, c'est Lactalis. Le Comté Entremont, c'est Sodial. Véronique Richer-Le-Rouge est devenue militante. Elle a même créé une association de défense des fromages de terroir. Pour elle, l'AOP, c'est tout, sauf un gage d'authenticité. Là, on voit à travers le plastique très bien que le croûtage ici a un look de plastique aussi, quoi. Ça, je ne vais pas le déballer là, mais on le voit à travers. Si on compare les deux croûtages ici, c'est pas la même chose. Et pourtant, les deux s'appellent Cantal AOP. Les deux s'appellent Cantal AOP et ce patrimoine, aujourd'hui, quand on nous le vend sous le même label et qu'on voit des produits comme ça et des produits comme ça, je suis désolée, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'arnaque. Le Cantal industriel pasteurisé, il est à 10 € le kilo, le fermier à 20 € le kilo, donc c'est pas non plus les mêmes prix. L'AOP ne devrait pas accepter qu'il y ait autant d'écart dans les niveaux de qualité et donc forcément de prix. L'AOP devrait être à haut niveau. On devrait pouvoir s'offrir ces fromages de temps en temps, se faire plaisir avec du très très bon. Et en France, c'est possible. Sauf que des petits producteurs, il n'y en a plus beaucoup. Dans le Maroilles, 6% seulement de la production est fermière. 4% pour le Pont-l'Évêque. 1% pour les Poisses. Et pour le Bleu d'Écosse, c'est bien simple, il n'y en a pas. Tout sort de la même laiterie qui appartient à Lactalis. Comme les grands groupes ne voulaient pas nous parler, nous sommes allés à leur rencontre, à Tours, au Mondial des fromages. Ce salon, c'est le rendez-vous annuel de toute la profession. Dans les allées, les producteurs fermiers se comptent sur les doigts d'une main. Les industriels, en revanche, sont tous là. Nous filmons en caméra cachée, en nous faisant passer pour des fromagers débutants. Première étape, chez Lactalis. Il y a pas mal au final de fromageries, si j'ai bien compris, qui appartiennent à des grands groupes. Est-ce que ça, il faut le dire ou est-ce que ça c'est gênant pour la clientèle dire par exemple un fromage qui vient d'un grand groupe? Oui. Ah bah non, parce que non, vous n'êtes pas obligé de dire. Non. C'est le nom du fromage, c'est le nom du fromage. Livaro, voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire vous l'avez acheté, mais non, vous l'avez acheté. Un discours décomplexé. Le fromage fermier à l'ancienne ici, personne n'y croit plus. Cela fait même plutôt rire les exposants. Même son de cloche, chez Sodial. Quand vous achetez le fermier, contrairement à quand vous achetez un fromager fabricant, c'est que vous avez
pas le même fromage à chaque fois. Moi personnellement, aujourd'hui, et sans ambiguïté, je veux dire que moi j'achète pas le fermier. J'ai pas envie de manger un fromage qui est très bon à un moment et qui est mangeable à d'autres. Ça c'est petit 1. L'hygiène, des fois c'est moyen. Franchement, Martine à la ferme, ça n'existe plus. Faut pas non plus. Il y en a beaucoup qui exagèrent de ça. Si je prends un fromage de l'industriel, mais je suis obligé de le marquer. Non. On n'a pas d'obligation là-dessus? Non, l'obligation c'est où est-ce que c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a comme lait, qu'est-ce qu'il y a comme matière grasse. Après que ça appartienne à Pierre-Paul Jacques, on s'en fout. Avant de repartir, nous sommes allés voir le président de la Fédération des fromagers de France, le patron des petits crémiers. Souvenez-vous, c'est lui l'auteur du fameux mail recommandant de ne surtout pas critiquer les industriels. On a récupéré, nous, un email que vous avez envoyé à l'ensemble de nos adhérents, justement, à propos de ce reportage. Vous dites qu'il faut éviter de vous positionner contre les producteurs industriels, notamment contre Lactalis. Pourquoi je dis, afin d'éviter toute tension politique, nous vous recommandons d'avoir une position prudente, de ne pas vous positionner contre les producteurs industriels et notamment contre Lactalis. Ah oui, parce qu'ils sont dans le marché. Depuis, Stéphane Vergne a démissionné de son poste. Très polémique de réputation. Mais ce jour-là, il nous a livré un chiffre intéressant. Et donc il n'y a pas de problème en revanche à reconnaître que chez les artisans fromagers, il y a des produits qui émanent de grands groupes. Vous êtes d'accord de ça? Produits de qualité de grands groupes. Ça arrive, je vous le dis. Je vous en ai cité quelques-uns. Voilà. Et pourquoi, par exemple, sur les visuels, on est très éloigné de l'imagerie de ces grands groupes-là? Mais pourquoi voudriez-vous que sur l'image, on communique là-dessus? Franchement, on a, je vous le redis, 70 à 80% de notre gamme, c'est de l'artisanat et du fermier. On va communiquer sur les 20% qui, pour vous, semblent négatifs. Et ils sortent d'où ces chiffres? Ça, c'est le chiffre de la profession. Il suffit de se promener dans des crèmeries, fromageries, vous allez le constater vous-même. Allez faire des boutiques, vous allez le voir, sans aucun problème. Je vous remercie. Voilà, mais je vous en prie. Au revoir. De son propre aveu, nos petits crémiers vendent donc 20% de fromages AOP industriels. On ne s'attendait pas à une telle proportion. Et parfois même, les fromagers ne savent même plus ce qu'ils proposent. Sur ce marché parisien, nous avons eu une petite surprise. Bonjour. J'aurais voulu du Cantal, s'il vous plaît. Plus petit, plus grand? Non, c'est bien. Il est fermier celui-là ou pas? Non, il n'est pas fermier. Il y a des coopératives. D'accord. Vous pouvez me dire d'où il vient? Je cherche dans les sacs qui sont là. La paquet de sacs. Vous voulez vraiment à tout prix savoir? Ouais. Le vendeur semble un peu perdu. Occitane. Les fromageries Occitane. Voilà. D'accord. Et c'est lait cru ou pasteurisé? Pasteurisé. D'accord. Les fromageries Occitane. C'est l'usine du groupe Sodial qui produit du Cantal par milliers de tonnes. Merci. Ce Cantal industriel, pasteurisé, est vendu 18 € le kilo, le prix d'un fromage artisanal. Le logo AOP a-t-il donc perdu toute signification? Comment les consommateurs peuvent-ils s'y retrouver? En France, un organisme est chargé de contrôler les cahiers des charges des AOP. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est l'INAO. Sa présidente vient de prendre ses fonctions. On va vous équiper avec un petit micro et on va vous installer ici si ça vous va. Notre Cantal industriel à 18 €, ça l'a un peu étonné. Sur un marché parisien, on s'est retrouvé à acheter du Cantal pasteurisé Sodial à 18,95 € le kilo en fait. Il ne savait même pas d'où venait son Cantal en fait. Étonnant. Très étonnant. Regrettable mais étonnant. Sur la place des industriels, sur les cahiers des charges et surtout sur l'information des consommateurs, elle se montre elle aussi très prudente. Moi, si je vais chez mon crémier, j'ai l'étiquette, il y a juste marqué le nom du fromage et puis le logo AOP, j'ai rien d'autre en fait. Donc en fait, le logo en tant que tel ne m'apporte strictement aucune information. Et quand même, le logo, il apporte l'information qu'il s'agit d'une appellation d'origine. Bah oui, mais ça peut être du pasteurisé, du lait cru, du fermier, de l'industriel. En fait, je sais strictement rien. Mais normalement, quand même, peut-être que l'étiquetage n'est pas prévu, mais en tout cas, la réponse pourrait être apportée par le crémier, ça j'en suis certaine. Hein. Mais si c'est au crémier de nous prévenir, à quoi sert alors le logo AOP de l'INAO?
Au moment de boucler notre enquête, nous avons finalement reçu un coup de téléphone de Lactalis. Son porte-parole affirme que Lactalis ne tire pas les prix et la qualité vers le bas, mais il admet que certains fromages peuvent avoir un goût moins fort, plus consensuel, pour répondre aux attentes des consommateurs. Le goût, voilà en effet la vraie question. Pour juger nous-mêmes, nous avons organisé une dégustation à l'aveugle. Bon, on va se faire la fourme d'Ambert. Hein. Avec Véronique Richer-Le Rouge, la militante du terroir, Tristan Montero, fromager à Paris, et François-Régis Gaudry, journaliste gastronomique. Devant eux, 3 Cantal AOP différents. C'est friable. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'être sur un fromage industriel qu'on donne aux bébés. Mais Babybel. J'allais le dire, en fait. Non, le goût quelque Babybel. chose d'un peu flatteur, de très lacté, Franchement pas bouffable. de très beurre, mais sans aspérité. Très lisse, très sans relief. 1 sur 10 pour le premier. Il y a une odeur de beurre. C'est bien beurré. De beurre, ouais. C'est fin. Le deuxième s'en sort un peu mieux, 6 sur 10. Quant au troisième, Alors là, il y a déjà un peu plus d'odeur Merci. par rapport à l'autre. Bon, j'avais pas de croûte, mais là, il y a une odeur de cave quand même. C'est déjà meilleur signe. Plus de profondeur. Il y a un petit peu de bleu qui se balade. Mhm. Il n'est pas non plus miraculeux. Mais il n'a pas de longueur. Hein. 7 sur 10. Résultat, le plus mal noté des 3, c'est le Cantal pasteurisé industriel. Le 6 sur 10 est au lait cru, issu d'une fromagerie artisanale. Et le 7 sur 10, un AOP industriel au lait cru. Pour notre jury, pas de quoi se réjouir. Le niveau est plutôt médiocre. On a une baisse globale du niveau des AOP. On arrive à un niveau médian qui n'est pas très intéressant. C'est à l'image du Cantal. Ouais, non, mais C'est l'image. Moi, j'en mange plus de Cantal. Dégustation suivante. 2 fourmes d'Ambert, une fermière, une industrielle. Alors, c'est parti, fourme d'Ambert. Notre jury va immédiatement les distinguer. Il y en a une qui prend plus la température que l'autre, quoi. Bon, ça sent le bleu. C'est consensuel et flatteur. Voilà. La texture est pas élastique. Moi, je trouve. Pour moi, C'est vrai, c'est pas pour moi, crémeux, c'est du pasteurisé, ça. Bah oui, ça se sent un peu. Ouais. Parce qu'en fait, il y a ce petit goût de lait concentré. Ouais. 5 sur 10 pour la fourme industrielle jugée trop lisse, trop formatée. Cette fourme fermière, elle, est plus typique. 8 sur 10. Je t'en coupe un énorme morceau, Véronique. Voilà. Vient enfin l'épreuve de vérité, avec un vrai fromage qui pue, les poissons. Oula. Très amer, et Pas bon, au-delà de pas l'amertume, bon, il pas se passe bon. plus grand-chose, en fait. C'est très monolithique. Aucune complexité. Ah ouais. Ce fromage est un AOP industriel, pasteurisé. Sanction, 1 sur 10. L'autre époisse a un aspect bien différent. Alors là, rien qu'en mettant la lame du couteau, les odeurs arrivent et c'est assez caractériel. On est quand même sur un truc très puissant. Waouh. Et surtout, en plus de ça, c'est beurré. Là, c'est du grand niveau, ça. Quel volume. Ouais. Là, ça fait plaisir. Du bien On de manger. a enfin une vraie différence. Là, c'est très net. C'est des pleins, des déliés, il y a tout un voyage en bouche. Ça, on y revient. Oui. Malgré que ça soit fort. Ce fromage est fermier, ça se sent et ça se voit. 10 sur 10. Pour ces militants du goût, tout n'est pas perdu. Au sein des AOP, on peut donc toujours trouver le meilleur, mais pour combien de temps encore ?